Aujourd'hui, je voudrais vous aborder un sujet un peu plus délicat qui est celui du coût des oiseaux. Euh, le canari est en effet un oiseau qui est abordable par beaucoup de gens parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui possèdent de grands jardins, de grands espaces, qui font de grandes volières. Et effectivement, ce sont des gens qui ont donc, des moyens soit conséquents ou soit des moyens, on va dire, aisés pour avoir des oiseaux. Or, heureusement, c'était un canari était avant réservé aux rois et au temps du Moyen Âge, était réservé plutôt aux gens très aisés, quoi. Mais maintenant, c'est plus le cas, il s'est démocratisé et désormais tout le monde peut avoir des canaris chez soi. Donc, moi, je suis pas du tout riche, hein, je suis même carrément à l'opposé. Voilà, et donc je vais expliquer comment je fais parce que effectivement quand on a peu de moyens, comment je fais pour avoir 18 oiseaux et en entretenir. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors déjà la volière que j'ai là, vous voyez mes canaris qui sont tous là, je rappelle en période de repos. Voilà, je les ai pas nettoyés depuis une petite semaine là, donc je vais pas tarder à le faire. Alors, je vais parler du coup hors période de reproduction parce que c'est effectivement très important de distinguer la période de reproduction et la période de non-reproduction. Vous voyez là, j'ai deux mâles qui sont un peu excités parce qu'ils sont encore en perspective de la reproduction. Voilà. Et tout au fond, j'ai un verdier aussi. Un verdier qui a 4 ans. Voilà. C'est le plus, on va dire, c'est le doyen de. Donc, comment je fais? Donc, alors, la cage que j'ai là, en fait, c'est une cage. Bon, j'ai eu de la chance qu'on m'a donnée et qu'en fait, j'ai transformée en volière. Voilà. En fait, j'ai enlevé le toit par-dessus et un grillage supplémentaire. Donc, ça m'a rien coûté, en fait, à part le grillage. Enfin, ça a coûté, on va dire, allez, 10 euros grand maximum. Euh, alors, l'avantage que j'ai de cette volière-là, c'est qu'elle est très légère et du coup très facile à nettoyer. C'est-à-dire que pour nettoyer, ben, en fait, j'enlève tous les oiseaux, je mets tout dans une douche et je mets tout à l'eau chaude et l'eau chaude bouillante évidemment. Et voilà, ça marche très bien. Voilà. Donc pour je pense que vous les voyez, voilà. Mangeoire Commodore qui est très pratique puisque vous mettez vos graines par-dessus ici, là, au-dessus avec un tiroir. Ici, ils sont récupérés, les oiseaux les récupèrent et mangent, et les écosses sont mises en dessous. Et ensuite, vous récupérez donc le tiroir, tac. Et ce tiroir, donc en fait, je le mets dans une petite boîte. Voilà, je vais vous montrer. Une petite boîte comme celle-ci. Voilà. Je mets dans cette boîte-là. Et puis ensuite, je vais les souffler à l'extérieur. Et ainsi, les oiseaux, comme vous voyez là, j'ai remis des graines qui sont en fait soufflées. Et donc, toutes les graines doivent être en barre. Voilà. Alors, les graines, ça coûte pas très cher. Là, je vais vous montrer le paquet de graines que je prends. Donc ici, ce sont des graines. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, voilà, ce sont des graines, voilà, Prestige, Versailles-Laga. J'achète donc, il y a 4 kilos. 4 kilos qui coûtent 14 euros. Ça a augmenté là récemment, puisqu'avant ça coûtait 12 euros, mais avec tout ce qui augmente, ça vient d'augmenter à nouveau. Et donc là, 4 kilos, ça me fait à peu près un mois et demi, presque 2 mois, quasiment. Voilà. Donc, on revient à mes oiseaux. Donc voilà, donc le coût quotidien, en fait, c'est 14 euros tous les 2 mois à peu près. En période de repos, hein, j'insiste bien, c'est en période de repos. Alors ensuite, évidemment, les canaris ne se nourrissent pas que de graines. Donc au fond, je mets un paquet
de chanvre, un paquet de chanvre. Donc le chanvre, je l'achète par kilo, je crois c'est 5 kilos, et je dois payer 3 euros, je crois. J'ai plus le paquet là, mais je l'ai vidé. Mais je crois que c'est ça, quoi. Et donc le chanvre, ça fait à peu près, je nettoie à peu près tous les 15 jours. Voilà. Ensuite, bon bah évidemment il y a l'eau, hein, et ça coûte, voilà, ça coûte pas, voilà. Et ensuite, alors en période de repos aussi, ce que je leur donne beaucoup, ce sont des plantes sauvages, c'est-à-dire du pissenlit, du laitron, du senson, enfin toutes les plantes à l'extérieur qu'on peut trouver à l'extérieur, ce qui fait que ça rajoute à leur ration quotidienne. Et tout ce qui est mangé de nourriture gratuite, évidemment, c'est pas ce qui revient le plus. Donc en fait, votre oiseau, vous voyez, donc là, vous voyez tout le nombre d'oiseaux revient à un coût assez modique, quoi, en fait, hein, hors période de reproduction. Le seule petite chose, par contre, c'est que, comme vous voyez, j'ai des canaris rouges. Et le canari rouge, comme vous savez, en période de mue, il faut lui donner de la pâtée rouge. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je leur donne. Donc voilà, je leur donne ce paquet là, voilà, qui est de la pâtée rouge, voilà, et qui doit me coûter celui-là, je crois 2 euros et quelques, 2,50 € il me semble. Voilà, à peu près 2-3 euros, quoi, on va dire pas loin de 3 euros. Donc voilà, donc c'est le seul moment où je peux, c'est le seul petite dépense supplémentaire en fait. Voilà, vous voyez, j'ai les canaris rouges. Donc effectivement, c'est un petit peu un problème parce que les canaris rouges, du coup, il faut les séparer des autres le temps de la mue. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme coût autre donc le nettoyage se fait très bien puisque, comme je vous disais, le seul petit coût que j'ai par contre supplémentaire qui est là et un peu plus cher, c'est les poux rouges. Malheureusement, les poux rouges, ça fait un moment maintenant que je me bats avec. Les poux rouges, en fait, alors on s'en débarrasse. Je dirais tous les produits fonctionnent à peu près, hein, que ce soit la terre de diatomée comme j'utilise, des produits même anti-acariens, voilà, j'utilise à peu près beaucoup de produits. Le seul souci, c'est qu'on n'arrive jamais à s'en débarrasser à 100%. Et que lorsque on a fait nettoyer tous nos oiseaux et on croit être débarrassé des poux, il en reste toujours quelque part qui ont réussi à se réfugier dans un endroit ou dans un autre. Et donc, eh bien, à ce moment-là, évidemment, même s'il reste un ou deux sujets, ils se mettent à pondre. Et au bout d'un mois, vous vous retrouvez à nouveau avec une colonie de, de poux rouges. La terre de diatomée que j'utilise, enfin tout ça, effectivement, ça coûte un peu plus cher. C'est le seul point noir, mais bon, on va dire que j'essaye de perfectionner mes techniques anti-poux en ce moment. Et j'ai bon espoir un jour d'y arriver à les éradiquer totalement, ce que je n'ai pas réussi pour le moment. Mais qui sait, j'y arriverai peut-être. Donc voilà, donc le coût, vous voyez, hors période de reproduction, je répète, et assez modeste, hein, elle est tout à fait accessible, même à des gens qui ont très peu de moyens. Voilà. Quant aux oiseaux, alors les oiseaux, effectivement, je n'ai pas les moyens de m'acheter autant d'oiseaux. Ce que je fais, c'est que comme je vous ai dit, donc les oiseaux sont nés chez moi, donc ils sont gratuits. Et ensuite, pour ne pas avoir de consanguinité, je garde donc mes femelles et je revends les mâles. Donc je revends les mâles, on va dire 14 euros. Je rachète des mâles à peu près entre 20 euros. Bon, ça dépend de la couleur évidemment. Donc, voilà, donc les oiseaux sont quasiment gratuits en fait, hein, à quelques euros près, voilà. Donc c'est pas des coûts excessifs. Enfin, dernier point, évidemment, vous direz, et les maladies. Bah justement, les maladies, les oiseaux tombent jamais malades. J'ai des canaris qui ne tombent absolument jamais malades. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de consanguinité. Et quand vous avez des oiseaux qui sont non consanguins, leur système immunitaire étant très performant, les oiseaux ne tombent jamais malades. Ils tombent jamais malades, donc maladie, RAS,
Les seuls problèmes que j'ai, ça peut être éventuellement des oiseaux qui viennent de l'extérieur, par contre, effectivement, quand je rachète des mâles, je ne sais pas d'où ils viennent. Et des problèmes respiratoires, des acariens respiratoires. Bon, je croise les doigts, j'en ai plus pour le moment. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à éradiquer parce que ça, c'est aussi difficile à supprimer. Mais sinon, à part ça, les oiseaux, voilà, voilà ne tombent jamais malades. Enfin, le dernier point, donc ensuite, comme vous voyez, j'ai quand même beaucoup de canaris. Donc, quand j'ai des oiseaux assez âgés, donc quand c'est des jeunes, je les revends. Quand les oiseaux ont dépassé l'âge de 3 ans, en général, je les donne. Voilà, parce que effectivement, je peux pas tout garder, hein. C'est clair qu'il y a quand même une limite à tout. Hein, c'est pas illimité. Donc voilà, voilà, c'était la séquence que je voulais vous parler un petit peu du coup des oiseaux, effectivement, qui est donc tout à fait abordable pour à peu près tout le monde, quoi. Chez les Canaries en tout cas, évidemment. Alors bien sûr, je précise que je parle de hors période de reproduction. C'est-à-dire une période où ils sont tous là, en volière, collective, il ne se passe rien de spécial. Par contre, en période de reproduction, là, je referai des vidéos, évidemment. Mais là, c'est une toute autre histoire, puisque là, nous changeons de sujet, puisque on les met en cage individuelle, et là, effectivement, on doit intervenir un certain nombre de données supplémentaires, de coûts supplémentaires, mais qui ne sont pas excessivement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien à la prochaine pour un autre sujet sur les Canaries.